Ça a été un engouement pour le roman qui, en tant que lectrice, je m'y attendais pas, m'a quand même un peu traversée, bouleversée comme beaucoup de lecteurs, je pense. Mais ça a été aussi exactement ce que vous dites, un engouement pour un film de cinéma possible hyper excitant. C'est-à-dire qu'à la lecture du roman, qui est un roman et qui n'est pas un scénario, même si les personnages sont excellents, les situations, certaines scènes, certaines images, je me suis dit qu'il y avait un défi que je trouvais très excitant entre un film qui est une sorte de chronique sociale, assez naturaliste, d'une part, et d'autre part quelque chose qui flirte avec le fantastique, quoi, quelque chose de maléfique, quelque chose de l'ordre du thriller. Et comme le genre, c'est quelque chose où on n'est pas très fort en France, enfin, on a du mal à s'aventurer sur ce genre de terrain, je trouvais que là, c'était intéressant de ne pas choisir et d'essayer de faire un film hybride qui aurait sa propre voix. Pour vous parler très franchement, moi, je l'ai lu parce qu'un producteur m'a dit... mais comme beaucoup de producteurs, beaucoup de réalisateurs au moment de la sortie du film, m'a dit « Lisa, c'est incroyable, ça ferait un film exceptionnel ». Donc je l'ai ouvert avec cette idée en tête, mais en fait pendant que je l'ai lu, j'ai oublié. C'est-à-dire que j'ai été happée par ce roman. Je devais le lire, j'avais quelques jours pour le lire, je l'ai lu d'une traite en une après-midi, je pense pareil comme beaucoup de lecteurs. Et c'est ensuite que j'ai réfléchi à la question du film possible et que j'ai eu tout de suite cette espèce d'intuition qu'il y avait un film à faire un peu étrange et que c'était un défi pour moi, hein, parce que moi je ne suis pas une spécialiste du film d'horreur ou du film de genre, et je trouvais ça intéressant d'essayer de le faire un petit peu avec mes moyens, à ma sauce, quoi. Alors moi je le prends pas tellement comme une bride, je pense que les contraintes pour moi c'est plutôt quelque chose qui me donne de la liberté, parce que ça pose un cadre, et dans ce cadre, on a des idées, en fait. Je trouve que la contrainte donne des idées. Par exemple, pour mon premier film, je tournais dans un décor très petit, des cabines d'un cargo, et je voulais pas être en studio, je voulais vraiment tourner sur un cargo, parce qu'on est obligé de réfléchir à des solutions de cinéma. Et là, tout tendait vers ça, c'est-à-dire le côté huis clos de l'appartement, qui est vraiment un décor, mais aussi qui devient presque un personnage à part entière du film. Le fait de tourner avec des enfants, y compris des tout petits, des bébés, où là vraiment on est face à un défi autrement plus compliqué que les poulpes, justement. Donc je trouvais qu'il y avait comme ça une série de défis à relever que je trouvais très excitants. Et c'est vrai que la manière dont Leila Slimani abordait cette question d'adaptation, elle était aussi très bonne pour moi, parce que elle m'a dit en gros, voilà, maintenant que c'est toi, tu fais ce que tu veux, c'est ton film. Elle n'avait pas spécialement envie d'un droit de regard ou d'un jugement. Il se trouve qu'elle aime beaucoup le film, elle le défend, elle a adoré comme spectatrice, elle a même eu peur. Elle s'est dit, mais comment j'ai pu écrire une chose pareille? En voyant le film la première fois, elle a frissonné. Et c'est vrai que du coup, je me sentais aussi très libre à cause de sa confiance. Elle était vraiment dans l'idée de nous laisser faire. Moi, je ne travaille jamais toute seule au scénario. Il se trouve que là, j'ai travaillé avec Jérémy Elkaïm et que la collaboration était très fructueuse, très riche. Donc, non, elle a lu le scénario une fois parce que j'avais envie de lui faire lire au cas où j'aurais peut-être oublié un truc important, etc. Et le fait qu'elle me dise, moi, j'ai pas grand-chose à dire, vas-y, en fait, c'était même un gage de confiance de sa part et de liberté supplémentaire pour moi. De toute façon, j'ai pas eu beaucoup de temps pour la trouver. Mais assez vite, dans les tout premiers essais qu'elle a passés avec la directrice de casting, Christelle Barras, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette petite, qui avait eu envie de faire du cinéma, hein, qui s'était inscrite, mais qui n'avait jamais tourné. Et contrairement à d'autres enfants que j'ai vus qui étaient parfois assez bons, mais qui avaient déjà fait des tournages, elle ne se regardait pas du tout. Elle faisait des têtes pas possibles, ce premier essai, elle faisait des têtes comme ça et tout. Je me suis dit, mais c'est pas possible, cette gosse, elle est géniale, quoi. Et c'est ça qui la rend vraiment touchante, elle est complètement présente à ce qu'elle fait. Et elle, pour le coup, pour moi, elle a fait quand même un vrai travail d'actrice. D'ailleurs, on lui disait, hein, c'est un travail... elle était très très admirative de Leïla Bekti et surtout de Karine. Donc que rêver de mieux comme modèle d'actrice pour une toute jeune actrice que des actrices aussi brillantes. Donc je pense qu'elle s'est aussi un peu calée, hein, sur les grandes actrices. Et donc on ne lui avait pas raconté la fin du scénario. Bon, j'espère que vous n'allez pas non plus raconter la fin à vos lecteurs, vos auditeurs, etc. Et du coup, on ne lui avait pas raconté la fin parce qu'on pensait que si on lui racontait la fin, elle aurait du mal à défendre le personnage. Donc c'est quelque chose qu'on avait décidé avec ses parents, avec la production, avec l'équipe. Mais elle savait que cette petite fille, elle rencontre cette nounou, au début elle se méfie, et puis finalement elle l'adore, elle la trouve géniale, et puis par moments elle la trouve bizarre, puis par moments elle a peur.
Voilà. Et voilà, on la dirigeait comme ça, sans répéter les scènes au préalable, en la faisant un petit peu visiter les scènes dans des impros avec moi et l'assistant, mais on gardait toujours la fraîcheur des premières prises avec Karine, par exemple. Elles n'ont jamais répété une scène ensemble. Puis bon, les enfants, ils ont un cerveau extraordinaire à cet âge-là, c'est-à-dire qu'on leur dit les mots qu'on veut et ils les répètent instantanément. Enfin, voilà, c'est fou, en fait. Alors c'était évident dans la manière dont ça s'est fait, puisque du coup, moi je disais, j'ai lu le livre assez tôt, et la rencontre avec Leïla Slimani s'était très bien passée, donc j'étais assez bien positionnée, mais en fait Gallimard et Leïla Slimani ont choisi une autre équipe. Karine, en fait, c'est elle qui était moteur pour le coup de cette autre équipe, elle a lu le livre, elle a eu envie de défendre ce rôle, et du coup elle avait trouvé des producteurs, une réalisatrice, et par la suite la réalisatrice a décidé de faire un autre projet plus personnel, donc elle a renoncé. Et c'est à ce moment-là que moi, alors que j'avais fait une croix dessus, en fait, on m'a rappelé en me disant, est-ce que tu veux le faire, quoi, avec Karine Viard. J'étais là, bah oui, je veux bien. Non, mais je trouve que je peux le dire, hein, je trouve que c'est une idée de casting de génie, en fait. Je peux le dire parce que c'est pas moi qui l'ai eu. Je trouve ça parfait parce que ce que j'aimais dans le personnage de Louise, c'est son ambivalence, en fait. C'est le fait qu'on puisse à la fois avoir peur d'elle, mais être en empathie aussi avec elle. C'est ça qui est troublant, et c'est déjà présent dans le livre. Et je trouve que Karine, c'est une actrice qui n'avait jamais défendu ce type de rôle, quoi. Bon, à part dans Les Chatouilles, encore que dans Les Chatouilles, pour le coup, elle est réellement monstrueuse et indéfendable, je trouve. Et on ne peut pas tellement rentrer en empathie avec elle. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que le public vient voir cette femme qui inspire confiance. Hein. Vraiment, tout le monde se dit « Oh là là, t'attends avec Karine, elle est tellement sympa. » Bon, elle est tellement sympa, c'est vrai. Mais je veux dire, elle dégage ça, quoi, à l'écran, très fort. Et elle a aussi une grande force. C'est-à-dire que du coup, on se dit « Ah bah oui, si jamais elle devient violente, ça peut faire peur. » Et elle a aussi une réalité par rapport au parcours social du personnage. Je sais que pour elle, ce qui l'a beaucoup séduit dans le rôle, c'était que c'était un personnage qui était en proie à l'humiliation sociale. C'est ça qui l'a vraiment guidée dans la construction de son personnage. Or, Karine, c'est quelqu'un, voilà, quand on la voit, on y croit, quoi. Qu'elle peut être d'extraction populaire. Elle n'a pas besoin de composer quelque chose. On y croit 100%. Des films fantastiques, pas tant que ça. Je sais que musicalement, j'avais une référence qui est... Alors, évidemment, j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. Je vais vous le redire si je retrouve. Bon, après... excusez-moi, décidément. Non. J'ai pas vu, par exemple, La main sur le berceau, même si on en a beaucoup parlé. Après, j'ai revu The Servante, par exemple. Hein, dans les relations comme ça entre maître et serviteur. C'est un petit peu... Voilà, l'importance du décor, etc. Après, c'est quand même des personnages peu courants, quoi. Mais ce qui est intéressant et qui marche fort dans les films de genre, mais comme les films qui cartonnent, là, genre La Poupée ou je sais pas quoi, c'est effectivement le clown, c'est de prendre des figures a priori hyper rassurantes, hyper voilà, la maternelle, dans le care aussi, enfin voilà, et d'introduire le doute sur la bienveillance en fait de ces figures. C'est ça qui marche très fort. It Follows, le film, voilà, c'est ça, It Follows. C'est un film indépendant, un film d'horreur très fort en fait, hyper réussi. Bah, moi en fait je suis pas à la base une fan des films d'horreur, mais ça me plaît. Moi j'ai découvert un peu sur le tard le cinéma américain et tout ça. Par exemple, j'adore Carpenter. Je trouve que ça produit en fait des films où il y a des purs moments de cinéma, en fait, des inventions, des choses comme ça. Donc c'est pareil, musicalement, Carpenter, c'était un peu une référence. Et après, moi, par contre, un des cinéastes américains qui m'a vraiment marqué enfant, parce que je pense que j'ai commencé à voir les films enfants, c'est Hitchcock. Donc je pense que même si je me comparerais pas, parce que ça n'a rien à voir, mais dans l'idée que la dernière bobine, elle est vraiment très très longue, et que la tension, elle monte aussi parce que le temps, il se distend de plus en plus, sans avoir revu des films d'Hitchcock précis. Vous voyez, ça m'a un peu nourri, quoi. Voilà. Après, voilà, moi, ce que j'aimais bien, effectivement, c'était qu'on était à mi-chemin, quoi. On n'était pas dans... Parce que je trouve que sur un sujet aussi dur, c'est difficile d'être dans le pur film d'horreur. Parce que tout d'un coup, c'est des clichés, quoi, en fait.
c'est des clichés, c'est mécanique. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, on a le temps d'y croire en fait. Et comme je trouve que finalement, on peut assez bien résumer le film, même pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, en disant que c'est un cauchemar de parents, la dimension de l'onirisme et du cauchemar, c'est vrai quand ça a l'air vrai, justement. C'est-à-dire quand on rêve la nuit, les choses qui nous font vraiment peur, c'est parce qu'elles ont l'air vraies. C'est pas parce que tout d'un coup, c'est des fantômes tout blancs et tout ça. C'est les choses quotidiennes, c'est l'effroi qui rentre à l'intérieur du quotidien qui fait le plus peur, j'ai l'impression.